manquait à notre effectif, un joueur capable d'amener de la variété, et puis bien entendu un joueur aussi capable de finir les actions, parce que ce qu'on demande à un attaquant, c'est de finir les actions. Et si on prend un peu le parcours et le cursus d'Armand, c'est un garçon qui a, j'aime pas ce terme, mais je vais l'employer quand même, qui est un petit peu bourlingué. Donc ça montre aussi qu'il est capable de s'adapter à différentes compétitions, à différents pays. Euh, Ce qui nous a plu aussi avec Karim, c'est un garçon qui a beaucoup joué en Angleterre et on sait aussi le fighting spirit qu'il peut y avoir en Angleterre et Armand a cette capacité aussi d'amener ça à ce groupe. Et puis quand on voit aussi son année et demie en national, c'est 20 buts sur une année et demie et 7 ou 8 passes décisives. Donc ça montre que c'est un garçon sur ce championnat-là, en tout cas, on est convaincu qu'il est capable de nous amener ce qui manquait et on est très content de l'avoir parmi nous. Ouais, je pense que c'est très important, c'est-à-dire que un garçon qui est capable aussi de monopoliser un voire deux défenseurs, forcément ça peut ouvrir des espaces aux autres. C'est un garçon qui est malgré par rapport à sa taille, mais aussi par rapport à son timing dans le domaine aérien, est aussi capable de nous apporter des choses qui nous a manqué l'année dernière. Donc notre volonté, c'était aussi là-dessus de se renforcer et d'amener des profils différents. Donc l'arrivée d'Armand euh, est quelque part logique par rapport aux manques qu'ont été les nôtres. Et en tout cas, on est persuadé que c'est un vrai renfort pour nous. Voilà. Donc je suis content qu'ils nous rejoignent. Premièrement, ça c'est la première des choses parce que là, on a été adversaires et il y a beaucoup d'amis qui l'ont entraîné tout au long de sa carrière. Et j'en ai toujours entendu le plus grand bien. Et ce qui m'a dégagé quand je l'ai affronté sur le terrain, c'était un soldat. Voilà, un soldat, c'est-à-dire qu'il rentre sur le terrain et il se dépouille de la première à la dernière minute, lui-même pas sur le terrain. Et là, il essaye toujours de donner le maximum de lui-même, et avec un profil atypique. Et je vous l'ai déjà dit une fois, mais sur Tinder, son profil il match à 100% avec le national. Voilà. C'est 100%. Il n'y a pas de 99, c'est 100%. Et c'est vrai qu'on parle souvent de son aspect athlétique, mais il a des pieds aussi. Voilà. Et donc c'est ce qui m'intéressait le concernant, qu'il soit capable aussi de... Parce que c'est bien d'être touché, mais il est capable de jouer avec les autres, de créer des connexions. Euh, Ce que j'aime chez lui, alors vous verrez peut-être pas tout de suite aujourd'hui, parce que c'est un garçon pas très expressif, on va dire, en termes corporels, pas très expressif, en dehors du terrain. Par contre, sur le terrain, j'ai envie de dire que c'est un guerrier. Voilà, je donne souvent cet exemple-là, des combattants. Quand il rentre sur le terrain, il passe en mode combat. Et quand il passe en mode combat, en fait, il se dépouille pour l'équipe, pour le club, pour le maillot qu'il porte. Et c'est vraiment très important parce que le championnat national, au-delà d'être le championnat d'humilité, c'est le championnat de combat. Alors, on va tout faire pour bien jouer au football. Mais généralement, quand on joue bien au football et qu'on est des combattants, ça aide à gagner des matchs. Si on joue que bien au football, mais qu'on n'est pas très dans l'effort, le contre-effort et dans le combat, c'est plus dur de gagner des matchs. Et avec Armand, c'est sûr que c'est une plus-value à l'effectif. Voilà, ça, c'est une certitude par contre. Pour moi, le foot, oui, c'est forcément un peu ça. Je suis un peu, entre guillemets, de l'ancienne école, on va dire, sur certains principes et certaines valeurs. Donc ça fait que dans ce qu'a dit le coach et dans ce qu'a dit Julien, je me retrouve. Et c'est vrai que ouais, le football, ça reste un jeu, oui, mais le jeu est toujours plus appréciable quand il y a la victoire au bout. Donc je me retrouve dans tout ce qu'ils ont dit. Si tu triches, tu vas forcément avoir des manquements quelque part et tu seras rattrapé. Je suis quelqu'un de croyant, je crois en Dieu, donc tricher, il y a quelqu'un qui nous regarde là-haut, donc ça sert à rien. Et puis après, en termes de combat, de fighting, etc., j'ai toujours eu cette mentalité-là depuis que je suis petit. Et c'est vrai que mon passage en Angleterre, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup forgé, que ce soit sur et en dehors du terrain. Donc c'est quelque chose qui pour moi est important. On ne peut pas tout le temps bien jouer, on ne peut pas tout le temps marquer ou faire même des bons matchs. Mais il y a une chose qu'on peut faire, c'est de donner. Donc voilà. C'est deux bonhommes qui sont à côté de moi. Et puis aussi le fait que, comme j'ai dit, moi je suis un passionné de foot et que ce soit les années 90 et début d'année 2000. Et forcément, Sochaux, c'est
c'est un gros club, c'est un gros club et c'est un grand club aussi. J'ai eu la chance aussi de jouer pour et contre des grosses équipes qui n'étaient pas forcément dans la ligue qu'ils méritaient. Aujourd'hui, Sochaux est en national. Et puis, moi, j'arrive. Pour moi, enfin, les infrastructures, pardon, les joueurs, que ce soit le staff, etc. Je vois aussi les supporters, etc. C'est un club qui n'a pas forcément grand-chose à faire en national, mais aujourd'hui, il y est, donc il faut faire avec. Et puis voilà, c'est à nous, en tant qu'équipe, de faire de notre maximum pour essayer de ramener ce club-là où il était. C'est pas moi qui décide ça. Moi, après, moi, j'ai pas de préférence. La préférence de chaque joueur, c'est d'être sur le terrain. Tu me mets sur le terrain, même si tu me mets arrière gauche, je vais jouer. Après, après c'est clair que le rendement sera pas pareil, ça c'est sûr. Mais oui, non, devant, j'ai pu jouer. Je connais déjà certains joueurs. J'ai pu jouer avec Issou, j'ai pu jouer avec Hendry, que ce soit à 3 à 2 devant. Donc, ça, c'est pas, je veux dire, important pour moi. Ça, c'est plus des aspects tactiques pour le coach et le staff. Comme j'ai dit, à 2 ou à un, les efforts sont pas forcément les mêmes. Donc, faut savoir s'entendre si on joue à deux. Si tu es tout seul, faut savoir, entre guillemets, te gérer. Et puis c'est tout. Ouais, c'est un championnat compliqué. Et il y a des bonnes équipes, il y a des bons joueurs. C'est pas, je trouve, après c'est personnel, je trouve que ce championnat est pas forcément les lauriers qu'il devrait avoir parce que il y a vraiment des bonnes équipes et des bons joueurs. Et je pense que cette année, c'est limite une ligue de bis en termes de noms. Il y a des gros noms. Et enfin, personnellement, ça s'est bien passé. C'est vrai que c'était pas ce que j'imaginais dans ma vie de rentrer en France, parce que c'est vrai que quand on est en Angleterre, je vous dis la vérité, vous n'avez pas trop envie de bouger de là-bas, que ce soit surtout pour le foot. Mais après, il y a des décisions à prendre. Une carrière, ça passe vraiment vite. Hier, j'avais 20 ans, aujourd'hui, j'en ai 32, donc il faut essayer de faire les bons choix au maximum. C'est un championnat voilà, où il y a beaucoup de qualités, que ce soit physique et technique. Chaque équipe a ses spécificités, donc voilà. Après, moi, franchement, je vous dis la vérité, moi, tout ce que disent les gens, les journalistes, etc., c'est leur problème, ça, c'est pas mon problème. Moi, j'essaie juste entre guillemets, en tant que joueur, en tant que personne, être la meilleure personne possible et le meilleur joueur que je peux être, avec mes qualités et mes défauts. Donc après, c'est clair que là, tout de suite, je pense que si vous nous donnez un papier, nous trois on signe, on monte, hein, il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a ce qu'on veut et ce qui va se passer sur le terrain. Donc, que ce soit le coach ou Julien ici, ils feront ce qu'ils peuvent pour nous mettre dans les bonnes conditions. Et après, nous, sur le terrain, ce sera à nous de faire ce qu'il faut. Maintenant, je ne veux pas être là à dire oui, la fin de saison, on montera. Et si on ne monte pas, on va me ressortir l'image, etc. Je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Je ne m'avance pas trop. J'essaye de, de prendre match par match. Et puis après, je sais pas trop de rentrer dans les calculs aussi. Mais voilà, il y a d'autres équipes qui ont des bons effectifs, etc. Il faut en prendre compte et voilà, c'est grappiller le maximum de points possible pour d'abord se maintenir, parce que pour monter, il faut se maintenir. Et puis après, toujours essayer de viser plus haut. Non, je suis arrivé un peu en retard, comme l'a dit Julien, ça a pris un peu de temps. Mais j'étais déjà à m'entretenir tout seul avec des personnes qui ont vraiment pris soin de moi, etc. Donc j'ai un peu d'expérience, je connais un peu mon corps aussi, donc j'ai pu faire ce qu'il fallait. Je reprends tranquillement avec le prépa physique et pour l'instant ça va, je me sens bien. Et après on verra, mais je pense que d'ici le 16 août, entre guillemets, il y a le temps. Et, et j'essaierai de faire de mon mieux et de mon maximum pour retrouver des bonnes sensations physiques et techniques. Non, j'ai regardé forcément les copains l'année dernière du Mans. J'avais regardé bizarrement les matchs aller-retour de Sochaux, bah, Le Mans Sochaux et Sochaux Le Mans du coup. Ce que j'ai pu voir, oui, c'est que c'est un stade. Bah, le stade, je le connaissais déjà, comme je vous ai dit. Ça, il n'y a pas
si tu connais pas Bonal et que tu dis que tu aimes le foot, c'est que tu es un menteur. Et, et puis voilà, oui, c'est vrai que c'est un beau stade. C'est un club où il y a beaucoup de grands noms qui sont passés aussi. Et puis oui, c'est toujours plus plaisant de jouer dans un stade comme ça que tout le respect que j'ai pour eux, que certaines équipes qui n'ont pas forcément d'accommodation comme ça. Donc c'est plaisant et ça donne envie. Bah, apparemment, je suis pas. Moi, je le trouve nul, mais bon. C'est vrai que j'ai en national, j'ai pas forcément beaucoup marqué de la tête, mais c'est vrai que c'était une de mes forces en Angleterre. J'ai beaucoup fait travailler sur le jeu de tête. Bah, après, c'est ce qui est un peu normal, parce que c'est beaucoup aérien et physique là-bas. Le physique n'est pas forcément le même. Je trouve qu'en national, le physique, il est surtout dans l'endurance et dans la concentration. Vraiment l'endurance fondamentale, etc. Et là-bas, c'est plus dans en physique, je vais pas dire plus d'hommes, mais de contact et de répétition, parce que en fait, vu que ça s'arrête pas, faut savoir être un peu box to box, savoir prendre son gars au marquage, etc. Et dans, et dans ça, c'est vrai que c'était vraiment physique. Donc oui, j'ai pu progresser de la tête, mais c'est comme tout, il y a toujours... je suis quelqu'un qui aime apprendre, donc je pense que j'ai toujours à apprendre, même à mon âge encore. Et surtout à mon âge, j'ai envie de dire. Et ouais, c'est forcément une de mes qualités, le jeu de haut but et le jeu de tête, ou le jeu en déviation.